Tu réécriras ton histoire, maman Afrique. Tes fils te seront rendus, maman Afrique. God bless Africa. Africa. Maman Afrique. Tu renaîtras de tes cendres, maman Afrique. Tu réécriras ton histoire, maman Afrique. Je félicite toute l'équipe de Draman Dankes pour ce beau moment, pour nous rassembler autour de la littérature. La culture vit en nous, les baobabs sont autour de nous, à nous de savoir les apprécier et les montrer, les présenter à ceux qui ne les connaissent pas encore. Après Abidjan 2021, l'édition 2022 des Baobabs, prix littéraire d'Afrique et diaspora, a livré son verdict le mercredi 7 décembre 2022 du côté de la Maison d'Afrique Mandingo de Montréal, au Canada. Montréal, Paris, New York, Washington, Bruxelles, Genève, Port-au-Prince, Abidjan, Kinshasa. Partout, nous avons présenté ce prix. Il s'agit d'un prix mixte qui tient à la fois compte de l'avis d'un jury de professionnels et du regard d'un public d'élèves et d'étudiants d'Afrique. Avec son roman saharienne Ndingo, publié aux éditions Seuil, l'écrivain guinéen Tierno Moné Nembo est incontestablement le grand gagnant de cette cuvée 2022. Pour l'excellente teneur émotionnelle qui dégage, mais aussi pour l'excellent intérêt des personnages et des situations, car le récit propose des personnages bien présentés, vraisemblables et attachants. J'aimerais en profiter pour féliciter tous les jurés, tout ce travail de titan qui se fait souvent dans l'ombre, mais qui est combien important. Pour toutes ces raisons, le Baobab du roman 2022 est attribué En tout, ce sont 22 brillants écrivains et écrivaines d'Afrique et de la diaspora, issus de 15 pays et de 12 prestigieuses maisons d'édition à travers 3 continents, qui ont soumis leur dossier à l'appréciation du jury des Baobabs. À l'Académie des Baobabs, on a identifié 10 critères qu'on a établis sur une grille. Bon, je vous fais grâce des 10, là, mais je vais rappeler 4 ou 5 principaux, et ça va vous donner une idée un petit peu comment le jury s'est pris pour déterminer les gagnants. Alors d'abord, un des critères, c'est le niveau de lisibilité. Est-ce que l'œuvre se lit bien? Est-ce que c'est accessible au public? Alors ça, c'est un critère pour lequel on a accordé des points dans la grille. Alors, est-ce que le vocabulaire est intéressant? Est-ce que les phrases sont bien structurées? Est-ce qu'elles sont trop longues? Alors ça, ce sont tous des aspects qu'on regarde au niveau de la lisibilité. Ensuite, quel est le style de l'auteur? Alors, est-ce que le niveau de langue est intéressant? Est-ce qu'il crée des images? Est-ce qu'on voit quelque chose en lisant? Est-ce qu'on s'imagine dans le contexte? Est-ce qu'on se voit bien avec l'œuvre? Ça nous ressemble un peu. Alors ça fait partie des critères qu'on garde. Ensuite, l'originalité du sujet. Bon, évidemment, il y a beaucoup de livres, tout ça, mais il faut être original. Alors, comment l'auteur s'y prend? Est-ce que son approche se distingue de ce qui existe déjà? Est-ce qu'il apporte quelque chose à la littérature? Ça, c'est un troisième critère qu'on a retenu. Il faut voir aussi s'il est trop prévisible, si l'histoire se devine. Il faut qu'il y ait un certain suspense. Donc, ce troisième critère-là est intéressant. Ensuite, les personnages et les situations. Alors, est-ce que les personnages sont bien identifiés? Est-ce qu'on se reconnaît? Est-ce qu'on peut voir le personnage? Est-ce qu'on peut le deviner, le suivre dans ce récit? Ça, c'est un aspect intéressant. Est-ce qu'on s'attache à lui? Est-ce que c'est sympathique ou c'est froid, chaud? Alors ça fait partie d'un quatrième critère qu'on garde. Ensuite, la présentation de l'œuvre elle-même. Et là, c'est plus l'éditeur aussi qui fait partie de ça. Est-ce qu'il y a un résumé de l'histoire? Est-ce qu'on nous invite à lire ce livre? Est-ce qu'il y a une introduction? Est-ce qu'il y a un résumé? Est-ce que la répartition des chapitres est bien faite? Est-ce qu'il y a des illustrations signifiantes dans certains cas?
Est-ce qu'une mise en page convenable? Est-ce que c'est difficile à lire? Est-ce que c'est écrit trop petit? Alors ça, c'est un cinquième critère qu'on a conservé. Évidemment, il y en a d'autres dans cette grille-là qu'on a retenue. Il y en a 10, comme je vous le disais, mais ces 5-là sont les principaux. Des œuvres d'une grande qualité qui ont donné du fil à retordre aux critiques de l'Académie des Baobabs, raison pour laquelle une mention spéciale a été attribuée au Congo-Brazzavillois Marien Foné Ngombe pour son roman « Tant que l'Équateur passera par Penda ». Pendant que le baobab du premier roman est décerné à la Sénégalaise Aminata Ly Ndiaye pour son roman « Solitude », le baobab d'honneur est revenu au Québécois d'origine haïtienne Dany Laferrière. Le palmarès des Baobabs 2022 est également récompensé. Pour les stylos d'honneur 2022, M. Pierre Faucam, Fabrice Kofi, Stéphane Wafo et Mme Carla Beauvais. Quant au tableau d'honneur 2022, ils ont été décernés respectivement à M. Ben Mac Diendéré, président du Conseil des Arts de Montréal, M. Michael Pierre Farkas, président du Mois de l'Histoire des Noirs, M. Moïse Mounian, éditeur, et M. Fulgence Blas, journaliste. Merci à vous de vous être déplacés. Merci à l'Académie des Baobabs. Je pense que ce qu'on pourrait faire quand même avant de partir, c'est que tous ceux qui ont reçu un prix, une distinction, puissent venir pour une photo familiale. En somme, ce fut une belle soirée littéraire animée par Stéphane Wafo et agrémentée par la prestation de la cantatrice malienne Tapa Diarra, du poète urbain Fabrice Kofi et du crooner congolais Anissé Magrego. Le sport, ça m'intéressait. J'aurais aimé être basketteur. Mais dans le vol que je prenais sportif, c'est comme balayeur. Ça fait pas toi quelqu'un, tu vois, c'est pas sur le même. Alors on suit le plan de vol et comme convenu, on se conforme. Mais qu'est-ce qu'on forme? Arrivé à Montréal, prêt à rendre la famille fière. Finir mon cursus scolaire, c'est tout ce qu'il me reste à faire. Alors je regarde dans le cockpit juste pour vérifier la destination. Et là, un truc étrange, il n'y a pas de pilote à mon avion. À l'université, c'est là que tout s'est décidé. Après 4 ans d'années d'abord des C, des D, j'ai débranché le pilote pour forcer l'atterrissage. L'univers de la cité avait su forcer un passage. C'est là qu'une voix m'a dit, je m'appelle la poésie. Ça fait longtemps que je t'attends posé ici. L'endroit est assez loin pour te couper ton cordon ombilical. L'endroit parfait pour te casser ton confortable bocal. Tu vas devoir choisir ta vie, Fabrice, c'est le faire de tes 2 mains. Je lui ai offert mes 2 bras. Alors elle a dit, faisons le main dans la main. Je ne sais pas qui tient qui, mais je ne lâcherai pas, je m'écrirai dans mes cahiers, je ne me cacherai pas, je vais venir. Je suis Fabrice Kofi, l'élève qu'on appelle le cancre. Aujourd'hui, je vis du bout des lèvres et je m'élève à leur encre. Poète, hein? J'ai leur vœu, j'ai leur vrai, aligné de la poésie. J'illumine ma mine, j'illumine ma mine de là où le beau hésite. J'illumine ma mine de là où le beau hésite. Alors pour moi, devenir, ce sera poète ne pas être vrai. 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 Je vais aller chercher ma canine pour avoir une vie meilleure. Je prends mon vol ce soir pour aller chercher ma mère. Carina, jolie comme une fils. Carina est pas théorée.
parquet.